Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 9h20, c'est toujours le petit déjeuner de l'actu. Philippe Bilcher est toujours avec nous et on va parler de cette deuxième vague qu'on évoquait tout à l'heure avec Jean Sibilia. Et nous sommes ce matin avec Pierre-Louis Drouet, qui est membre du conseil scientifique et professeur de médecine générale. Bonjour. Oui. Bonjour Pierre-Louis Drouet. Bonjour messieurs, dames. Bon, merci d'être avec nous. On parle beaucoup de menaces de reprise. Alors, pour évidemment l'automne, mais il y a également le moment présent. Est-ce que là, il y a des signes à la fois chez les médecins généralistes, mais également dans les hôpitaux, d'une reprise potentielle de la pandémie en France? Alors, en France, il y a un certain nombre de signes qui sont, d'une part, l'apparition et la multiplication de ce qu'on appelle des clusters. C'est des endroits où se multiplient les virus et où, en fait, on voit apparaître une série de cas cliniques et puis de tests positifs pour ces patients. La deuxième chose, c'est qu'on a noté depuis hier une certaine augmentation de l'activité de la médecine de première ligne, en particulier sur les demandes urgentes type SOS médecins. Au niveau des hôpitaux, il y a une augmentation des hospitalisations, mais évidemment, il n'y a pas tous les éléments de la saturation. Mais on pose l'alerte parce qu'on ne veut pas se retrouver dans la problématique du mois de février-mars. Et Pierre-Louis Drouet, est-ce que ça concerne plus certaines régions? On m'a parlé, par exemple, à Paris. Bon, on a vu, il y a des foyers du côté de la Mayenne, hein, bien sûr, mais également en région parisienne et peut-être un petit peu dans le sud ou pas? C'est très disparate. En fait, il faut comprendre quelque chose, c'est que le virus, il circule. Donc, n'imaginons pas qu'une région va être concernée et une autre est épargnée. Tout est possible avec ce virus, et heureusement, la population circule, on a la période des vacances, il va y avoir des formes de transhumance. Et si on ne prend pas les mesures simples qu'on prône depuis longtemps, et on a tous trop longtemps été à la demande d'avoir des solutions, puisque maintenant on en sait un peu plus sur le sujet et qu'on donne un certain nombre de préconisations, j'invite l'ensemble de la population pour éviter tout ce que l'on entend comme conséquences à la fois techniques et économiques des confinements. Pour éviter tout ça, il faut que tout le monde participe en ayant quelques actions, je dirais, citoyennes et collectives pour barrer la route au virus et à sa multiplication. C'est-à-dire de trop se rapprocher, de trop être ensemble, un petit peu comme ça s'est passé à la fête de la musique, quoi. C'est un vrai scandale, la fête de la musique. Oui. C'est de l'inconscience collective et en plus, on va le favoriser encore plus avec le 14 juillet dans certains endroits. Heureusement, la fête de musique, il n'y a pas eu de conséquences, mais imaginez qu'il y ait simplement quelques personnes qui soient ce qu'on appelle des contaminateurs majeurs. On peut contaminer comme ça 10 personnes en un quart d'heure, 20 minutes. Si le facteur de multiplication du virus augmente, l'exponentielle, on l'a sur la courbe. On voit que la courbe augmente lentement mais sûrement. Et vous savez qu'une exponentielle, ça monte doucement, puis à un moment donné, ça monte brutalement. Donc, nous sommes là pour alerter, puisque vous posiez la problématique de la probabilité du deuxième... D'une seconde vague. De la deuxième vague, c'est pas une probabilité, c'est une certitude pour nous. Mais ça, c'est l'été ou l'automne? Théoriquement, l'automne. Mais plus on aura un comportement... Pourquoi l'automne alors? C'est lié Parce que le virus, il est comme les Français, il voyage. Et il est allé prendre des vacances en Amérique du Sud. Il va passer par l'Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande. Il va remonter par l'Asie du Sud-Est. Et puis il va reprendre goût à l'Europe dans cette période-là. Et a priori, alors Pierre-Louis Drouet, je vous arrête 2 secondes parce que là je comprends rien à ce que vous dites. Parce que le virus. Non, mais je vous explique. C'est-à-dire que et c'est important pour le grand public parce que vous dites oui, il est parti en Amérique latine, en Australie et tout. C'est vrai où il y a des reprises là-bas. Mais sauf qu'il n'est pas parti puisqu'il est toujours en France. Donc pourquoi vous nous dites il est parti là-bas et il va revenir? Je comprends pas. Moi, j'ai besoin d'explications très claires, comme quand je vais voir mon médecin. Et donc, je veux comprendre. Je comprends. Ouais. Un virus, il se multiplie. Ouais. Donc, quand il circule en vague, il circule en troupe, si vous voulez. C'est un énorme troupeau. Il laisse des petits sur place. Et puis, les petits sur place, qu'est-ce qu'ils font? Ils se multiplient aussi. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que vous avez un gros nuage, puis vous en avez un certain nombre qui décident de rester sur place. Pourquoi? Parce qu'ils rencontrent un autre. L'autre, c'est l'être humain. Et c'est l'être humain qui ensuite est le vecteur.
D'accord, non mais très bien. Bon, mais ce qui veut dire que là, aussi avec la transhumance, comme vous en parliez en fait tout à l'heure, il n'y a plus que des petits nuages qui sont en haut du ciel, mais ils peuvent se charger encore pendant le mois de juillet, pendant le mois d'août. C'est-à-dire que la chaleur n'empêche rien, parce qu'à un moment donné, on s'était dit oui, mais il va faire plus chaud, donc il va moins se transmettre. Écoutez, on a dit beaucoup de choses, et beaucoup d'incertitudes. Ouais. Et pour nous, ce qui est clair, c'est que la transmission est interhumaine. On avait la notion que la transmission était par le toucher, par les mains, par les postillons, donc la distance d'1 mètre, et le masque. Aujourd'hui, on sait en plus qu'il est aéroporté, que c'est un virus respiratoire, comme pour la grippe, il peut être aéroporté. Dès qu'on est dans une salle avec plusieurs personnes sans masque, à une distance de 10 mètres, on peut contaminer quelqu'un. Dans l'ambiance générale, puisqu'on est plusieurs à parler, tousser. Imaginez quand on danse, quand on chante, c'est 10 mètres la projection des micro-gouttelettes. Donc, c'est simple à comprendre, ça. C'est une histoire mécanique et c'est une histoire de distance. Après, le virus, lui, il se régale. Donc, ce que vous dites, c'est que quand on va dans des endroits qui sont sensibles, délicats, où il y a beaucoup de monde, là, il faut porter le masque. Ça ne sert à rien, grosso modo, de le porter tout seul dans la rue quand on est éloigné ou dans leur voiture. J'en vois certains qui ont leur masque dans la voiture et ils sont tout seuls. Ça ne sert à rien de se contraindre. Ça ne sert pas à grand-chose. Mais en revanche, évidemment, dans des endroits, et là, il va y avoir des rassemblements un peu partout, bien sûr, sur les lieux de vacances, c'est là où il faut prendre quand même le masque et toujours se laver les mains, quoi. Regardez les images sur les plages en ce moment, dans le sud. Les gens sont les uns sur les autres. Alors, il y a une notion que j'aimerais dire, c'est qu'on sait que les jeunes sont assez épargnés par le virus et les risques sont faibles. Mais ils sont vecteurs. Et donc, ils ont tous un père, une mère, une grand-mère, un grand-père qui est susceptible d'être contaminé. Et puis moi, je peux vous dire que j'ai quelques patients de 30 à 35 ans qui ont été atteints par le coronavirus, il y a maintenant plus de 2 mois. Ils sont dans un état clinique catastrophique, complètement crevés, et ils ne récupèrent pas. Donc même les jeunes payent un lourd tribut. Oui, non, mais c'est vrai. Et alors oui, sur les ados qui vont voir leurs grands-parents, là, vous dites, soit vous faites un petit test avant, un PCR, pour savoir si vous êtes touché ou pas, ou surtout vous évitez aussi d'être trop près. Vous n'allez pas faire des embrassades. C'est malheureusement assez terrible, mais il ne faut pas le faire, quoi. C'est pire que ça, monsieur. Oui. Vous faites un PCR avant, mais vous continuez à mettre un masque parce que le PCR vous dit à l'instant T que vous avez du virus, mais il ne vous dit pas si le lendemain vous n'avez pas contacté le virus. C'est ça. Et le lavage de mains, la distance, les bisous au grand-père et à la grand-mère, il faut les éviter et porter un masque. C'est simple. Ouais. Qu'est-ce qu'on en emporte? Parce que dans la trousse à pharmacie, là, éventuellement, est-ce qu'il y a des choses à prendre? Oui, du savon. Oui. Du gel hydroalcoolique, des masques. Mais pas sur la plage en soleil, le gel hydroalcoolique. Non, pas sur la plage au soleil, vous avez parfaitement raison. Mais vous savez, le savon, ça marche très bien. Le virus, il n'aime pas du tout le savon. Et quoi autrement? Du Doliprane, etc. quoi? Non, si vous avez des signes cliniques, même mineurs, le conseil que l'on donne, nous, c'est faites-vous tester. Oui. Faites-vous tester et puis après on vous soignera. Même pour des signes banaux, se faire tester, c'est un geste qui va pouvoir servir pour protéger les autres. Merci beaucoup, professeur Pierre-Louis Druet, membre du conseil scientifique, d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, et on continuera de vous donner régulièrement en fait des nouvelles et sur les différentes mesures qu'il faut prendre. Philippe Bilger, quand on l'entend, c'est pas totalement rassurant quand même. Non, ça mais reste... au fond, il faudrait rendre le port du masque obligatoire. Vous croyez? Les Français, lorsqu'on leur laisse le choix, ils ont du mal. C'est vrai. C'est ce que disent certains. En attendant, dans un instant, on reviendra avec une voiture qui pousse un peu les codes